Nous nous trouvons aujourd'hui dans le siège de Canon à Amstelveen pour tester deux nouveaux produits. Je suis impatient, alors n'attendons pas plus longtemps. Ça fait très longtemps qu'il a été annoncé et c'est également un appareil photo très attendu et très médiatisé. C'est aussi peut-être l'un des appareils les plus importants pour Canon depuis longtemps. Je vous présente le Canon EOS R1. Mais ce n'est pas la seule nouveauté du jour, puisqu'il y a aussi le successeur du populaire et bien-aimé Canon EOS R5. Je vous parle bien sûr du Canon EOS R5 Mark II. Nous sommes dans les bureaux de Canon pour une avant-première exclusive, alors n'attendons pas plus longtemps. En plus de partager quelques informations sur les nouveaux appareils photo, j'échangerai avec Joachim de Wedeler, spécialiste des produits Canon. À première vue, le Canon EOS R1 ressemble au R3 qui existe depuis un certain temps. Il est un peu plus grand et un peu plus lourd, mais cet appareil est vraiment destiné aux personnes qui ont besoin de se fier aveuglément à leur appareil photo. Comment peuvent-ils être utilisés au maximum de leur potentiel et à qui sont-ils destinés? Je vais poser ces questions au spécialiste produit de Canon, Joachim de Wedeler. Joachim, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rencontrer. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Nous avons devant nous l'EOS R1 tant attendu et le R5 Mark II. Deux appareils photo flambant neufs, mais quel est le marché cible? Bonjour Marc, enchanté. Bien sûr, on peut dire que la série EOS R1 est le modèle phare de la série depuis maintenant 35 ans. La série R1 a toujours été synonyme d'appareils qui peuvent allier à la fois la qualité et la rapidité. Oui, et la robustesse. Et la robustesse en toutes circonstances. Tout le monde attendait le R1 depuis longtemps et c'est le modèle haut de gamme de notre série. Le R5 Mark II sera légèrement différent. Ils auront beaucoup de choses en commun. Mais je dirais quand même que le R5 va plutôt être destiné aux créateurs de contenu. La qualité, combinée à un appareil compact qui offre la meilleure qualité dans toutes les conditions pour les photos comme les vidéos. Oui. La compacité est différente de celle du R1. Ce qui est notable sur l'EOS R1, c'est que la prise en main a été nettement améliorée. Le profil extérieur est bien meilleur que celui du R3. Je suis tout le temps en train de comparer le R1 avec le R3, parce qu'ils se ressemblent en apparence, même s'ils sont très différents à l'intérieur. Mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. En termes de port, il y a tout ce que l'on peut attendre de cet appareil photo. Nous avons donc un port pour le casque, un port pour le microphone, et aussi un port pour le flash, un port Ethernet, tout comme pour le R3, un port USB-C, et ce qui est nouveau avec cet appareil photo, c'est le port HDMI de taille normale au lieu d'un port micro HDMI. Il est conforme à ce qu'on peut attendre d'un appareil haut de gamme résistant à l'eau et à la poussière, et son boîtier en magnésium lui permet de ne pas être trop lourd. Le nouveau EOS R1 de Canon dispose également d'un écran pliable, ce qui n'est pas une nouveauté, mais qui est très appréciable. Ce qui est encore plus agréable, surtout si vous l'utilisez souvent, c'est d'avoir un viseur. Et il n'est pas seulement plus grand que le Canon EOS R3, mais il est aussi un petit peu plus net. Il comporte 9,44 millions de points, ce qui lui confère une très grande netteté. Vous pouvez prendre des photos sans blackout, ce qui est idéal pour la photo sportive. Il faut aussi mentionner le viseur et l'écran pliable qui garantissent vraiment un confort visuel optimal. Bien sûr, il dispose aussi de nombreux boutons que vous pouvez personnaliser à votre guise. À votre avis, qu'est-ce qui va différencier spécifiquement cet appareil du R3? Quelles sont les principales améliorations? Le R3 est manifestement un appareil photo très fiable et il l'a montré au cours des dernières années. Plusieurs mises à jour du micro-logiciel ont été effectuées. L'une des dernières mises à jour concernait l'enregistrement de personnes. Par exemple, le R1 est doté d'un nouveau processeur, le Digic Accelerator, Oui. qui pourra générer un grand nombre de données afin que vous puissiez enregistrer plusieurs personnes et trier ces personnes comme pour un mariage. La grande différence avec le R3 est que beaucoup de ces technologies qui existaient déjà dans l'appareil photo sont poussées à l'étape suivante. Oui. Je parle par exemple du deep learning, des algorithmes d'autofocus et des taux de rafraîchissement dans le viseur. Toutes ces technologies ont été accélérées, améliorées et rendues plus précises grâce à ce fameux Digic Accelerator. Le R5 Mark II offre une bien meilleure sensation que son prédécesseur, et c'est en partie parce qu'il est équipé d'un boîtier en magnésium, tout comme l'EOS R1. L'EOS R5 Mark II est doté d'un certain nombre de ports que l'on peut attendre de cet appareil photo. Par défaut, il y a le microphone, le casque et le flash, et bien sûr un port USB-C, et tout comme pour le R1, le nouveau port HDMI de taille normale, qui est un peu plus pratique qu'un port HDMI micro. Évidemment, on peut dire que le R5 Mark II est une véritable évolution par rapport au premier R5. Ils ont fondamentalement le même groupe cible, mais pensez-vous que l'actuel est devenu beaucoup plus exigeant ou pensez-vous que le Mark II s'adresse à un autre groupe cible?
Bien entendu, nous visons les créateurs de contenu et il peut s'agir d'une personne qui débute, mais dans ce cas, c'est un utilisateur qui exigera beaucoup d'un appareil photo. Nous sommes à la recherche de ce que peut ou doit contenir un appareil photo pour satisfaire un utilisateur professionnel. Je ne pense donc pas qu'il soit beaucoup plus exigeant. C'est juste que nous pouvons ajouter des choses grâce à la nouvelle technologie comme le Digic Accelerator. Le R5 Mark II possède en grande partie la même construction interne que le R1 et c'est pour cette raison que je pense qu'il a franchi une étape dans notre classement par rapport au R5 qui l'a précédé. Exactement, le boîtier et le capteur sont différents, mais l'alimentation est la même. Oui, c'est ça. Cet appareil photo dispose aussi d'une entrée et d'une sortie pour laisser entrer l'air frais et faire sortir l'air chaud pour s'assurer que le processeur ne surchauffe pas trop. C'est très bien. Cet appareil photo n'a pas de ventilateur intégré, mais si vous souhaitez quand même avoir un ventilateur pour tourner des vidéos un peu plus extrêmes, il existe un nouvel accessoire. Ce grand gaillard est à la fois un port pour la batterie et un ventilateur. C'est particulièrement utile lorsque vous enregistrez en 8K ou autre pendant longtemps et que vous ne voulez pas que votre appareil commence à surchauffer. Il reste une question importante, parce que bien entendu, on ne peut pas nier que le R5 original avait un petit problème de surchauffe lorsqu'on tournait un long moment en 8K ou même en 4K. Qu'en est-il du R5 II? Est-ce que ce problème a été résolu? Marc, je ne pense pas qu'il y ait eu un problème de surchauffe dans l'appareil. Je pense qu'en tant qu'utilisateur, vous devez être conscient de ce que vous attendez de l'appareil et de ce qu'il peut faire. Même si ce n'est pas le cas du R5 ou du R5 II, le R5 est un appareil photo qui a été conçu à l'époque pour résister aux éclaboussures. Nous avons tout intégré dans le R5 et encore plus dans le R5 II puisqu'on peut trouver une ouverture dans le R5 II par exemple qui permet à l'air d'entrer et de sortir tout en gardant, comme vous le savez peut-être, la même étanchéité que le R5. Nous avons également le R5C qui est équipé d'un ventilateur, donc le problème est résolu. Il s'adresse davantage aux vidéastes de haut niveau. Mais, encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez. Si la vidéo est votre priorité et que vous souhaitez tourner 40 minutes avec un R5 ou un R5 Mark II, vous savez que vous aurez besoin d'un ventilateur pour ça. Le R5C est équipé d'un ventilateur et d'une poignée spéciale, ce qui résout votre problème. L'EOS R1 et le R5 Mark II sont les deux appareils photo les plus récents de Canon et ils sont tous les deux équipés des dernières technologies. Les deux appareils photo sont équipés du célèbre processeur Digic X. Nous le savons déjà grâce aux appareils précédents, mais ce qui est nouveau ici, c'est le Digic Accelerator. Cela signifie un autofocus plus rapide, une réduction de l'effet d'obturation, un meilleur suivi et des fréquences d'image plus élevées pour la vidéo. Les deux appareils sont équipés d'un tout nouveau capteur BSI. L'EOS R1 possède un capteur de 24 mégapixels et le R5 Mark II un capteur de 45 mégapixels. Le R5 original avait aussi 45 mégapixels, mais cet appareil a beaucoup plus de fonctionnalités. Vous vous demandez probablement pourquoi l'EOS R1 n'a que 24 mégapixels et pourquoi même le R5 II en compte 45 alors qu'on en trouve plus sur le marché. J'ai posé la question à Joachim. Le R5 II possède le même capteur de 45 mégapixels que le R5. Le nouveau R1 en a 24. Quelle est exactement l'idée derrière ça ? En fait, nous voulons offrir plusieurs choix à notre public cible. Comme je l'ai dit, le R1 est conçu pour les photographes de sport, d'actualité et de faune. Les utilisateurs nous disent souvent, par exemple pour la R1, qu'ils n'ont pas besoin d'un grand nombre de pixels. Parce que plus il y a de pixels, plus la taille du fichier est importante. Nous avons créé une nouvelle fonction grâce au Digic Accelerator dans les deux appareils qui est appelée Upscaling. En fait, comme vous le dites, la résolution du capteur est de 24 millions de pixels, mais supposons que vous soyez photographe, que vous ayez des détails dans votre image et que vous souhaitiez extraire ces détails. Si vous voulez vraiment recadrer, vous pouvez augmenter l'échelle du fichier dans l'appareil photo et en interne, l'accélérateur lira chaque pixel 4 fois. Cela signifie que vous allez pouvoir générer 24 x 4, soit 96 millions de pixels. L'avantage d'avoir moins de mégapixels sur le capteur lui-même, c'est que la rafale peut être un peu plus rapide. Je pense que si vous avez un capteur de 40, 60 ou 80 mégapixels, la mémoire tampon sera trop lourde pour pouvoir prendre 40 images par seconde. Bien sûr, chaque pixel a sa propre taille et cela a un impact sur la valeur ISO, la sensibilité de l'autofocus et bien sûr la prise de vue en rafale. La fonction de pré-rafale, déjà présente dans des appareils photo Canon, est désormais présente dans les R1 et R5 II et permet d'enregistrer non seulement en RAW mais aussi en JPEG et en HEIF, de sorte que même si vous êtes photographe de sport par exemple, vous pouvez envoyer vos pré-rafales très rapidement. C'est un avantage considérable. C'est possible jusqu'à une demi-seconde au maximum avec les deux appareils. Avec le R1, ce sera 20 images par seconde maximum et avec le R5 Mark II, ce sera 15 images par seconde.
Un simple calcul permet de constater que l'EOS R1 peut prendre un maximum de 40 images par seconde et que l'EOS R5 II peut prendre un maximum de 30 images par seconde, ce qui est très appréciable. Bien que ces deux appareils photo se ressemblent sur le plan interne, ils sont également très différents. Le R5 Mark II a également connu de nombreuses améliorations et mises à jour par rapport à son prédécesseur, et il est bon de les connaître. Le R5 Mark II a été doté de quelques fonctions intéressantes par rapport à son prédécesseur. L'une d'entre elles est la fausse couleur et l'autre est l'autofocus avec suivi des yeux. Les deux appareils ont de toute façon un meilleur autofocus, en partie grâce au nouveau Digic Accelerator. Même si le nombre de 45 mégapixels du R5 II n'a pas évolué par rapport au R5, le R5 II peut filmer en 8K. Le R5 ne pouvait filmer que jusqu'à 30 images par seconde, mais le R5 II peut filmer jusqu'à 60 images par seconde, et il peut faire tout ça en interne, ce qui est un très gros avantage. En outre, il peut également filmer en C-Log 3 et C-Log 2, mais vous pouvez aussi filmer en 4K S-RAW, qui est une sorte de variante compressée du format RAW. L'EOS R1 peut également filmer des vidéos, bien sûr, même si ce n'est probablement pas la principale raison de l'acheter. Mais si vous voulez le faire, cet appareil peut filmer en 6K à 60 images par seconde ou en 4K à 120 images par seconde. Il est temps de vous poser la grande question, entre les deux nouveaux appareils photo, le R1 et le R5 II, lequel préférez-vous? Je vais d'abord devoir apprendre à mieux les connaître tous les deux. Je vais devoir les tester pour comprendre les utilisateurs moi-même, parce qu'il est évident que ces appareils sont similaires à leurs prédécesseurs, mais ils ont beaucoup de nouvelles fonctionnalités en interne. Honnêtement, si je devais choisir, j'opterais pour le R5 II en raison de sa compacité. Et pour sa puissance? Oui, la puissance comme le R1. Oui, et je rappelle que les deux appareils photo sont équipés de cette technologie d'autofocus avec suivi des yeux, ce que je trouve également vraiment très intéressant. Vous pouvez regarder à travers l'objectif avec votre œil et faire la mise au point, c'est une fonctionnalité très intéressante. Même si ce n'est pas nouveau, bien sûr, comme vous l'avez dit. En effet, il s'agit d'une évolution du R3 qui a introduit le contrôle des yeux. Et maintenant, grâce au Digic Accelerator, il se développe davantage et il est désormais présent dans les deux appareils. C'est pourquoi j'ai dit que le R5 et le R1 sont très similaires et le contrôle des yeux est un outil que les gens doivent utiliser. À mon avis, on va devoir s'habituer à faire la mise au point avec l'œil, au lieu d'utiliser l'autofocus pour reconnaître un objet, parce que là c'est très simple, il suffit de regarder un objet pour le voir avec netteté. Je pense que le cerveau doit simplement s'y habituer en fait. Il faut travailler avec, en faire l'expérience une fois et savoir comment ça fonctionne parce que le contrôle des yeux est une très bonne technologie. Oui. Joachim, je tiens à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé et pour avoir expliqué le public cible des deux appareils et ce à quoi ils sont exactement destinés. Merci beaucoup. De rien, Marc, et à la prochaine. Oui, j'ai vraiment hâte de m'y mettre et de commencer à travailler avec ces deux appareils. Nous allons sortir une vidéo détaillée avec ces deux appareils photo. Si vous êtes intéressé, faites-le nous savoir en commentaire et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Bon, c'était l'avant-première exclusive des nouveaux Canon EOS R1 et R5 Mark II. Si vous avez déjà un appareil photo Canon mais que vous souhaitez ajouter un nouvel objectif à votre arsenal, nous avons une vidéo pour vous ici. En attendant, likez, abonnez-vous et à la prochaine fois. À plus!